monde, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes favoris du mois, donc j'espère que tout le monde va bien. Je vais commencer tout de suite par la partie random avec quelque chose que j'adore. En fait la marque Gerblé, et c'est une marque que j'achète vraiment de plus en plus. De toute façon je vous ferai une vidéo, je sais pas, mon alimentation ou vraiment une journée dans mon assiette. Vraiment dites-moi dans la barre d'infos, non, dans les commentaires, normalement vous n'avez pas accès à la barre d'infos. Dites-moi si jamais vous préférez vraiment une vidéo sur mon alimentation ou une journée dans mon assiette et je ferai en conséquence. C'est donc la marque Gerblé et c'est les sablés cacao coco au sirop d'agave. Je vais essayer de lire correctement, de réfléchir un peu à ce que je dis, et c'est trop bon. C'est pas non plus hyper conséquent lorsque vous le voyez comme ça. C'est des petits sachets en fait avec, je commence tous mes favoris par de la nourriture en ce moment, avec deux petits biscuits à l'intérieur, pas très gros hein, comme vous voyez, mais vraiment ça cale énormément. C'est super bon, on sent vraiment le cacao et la coco et je les adore, je les trouve vraiment trop bons. C'est je crois à peu près 2 € pour 6 sachets, donc 12 biscuits en tout, et franchement c'est trop bon, j'aime beaucoup, c'est quelque chose que je mange en général au goûter et j'adore. Je voulais absolument vous en parler, j'achète vraiment toutes les semaines et du coup je me suis dit que c'était un peu l'occasion vu que j'avais un nouveau paquet. Ensuite une bougie dans la catégorie un petit peu bien-être. C'est une bougie du site My Jolly Candle. Je sais pas si jamais vous connaissez, en tout cas si vous me suivez sur Instagram, j'ai posté une photo, vous êtes toujours un peu au courant d'avant-première sur Instagram, j'aime beaucoup ce réseau social là, c'est vraiment un de mes préférés et c'est donc un concept en fait tout simplement. Donc avant de parler du concept, regardez-moi ce packaging, c'est trop beau, l'herbe etc, c'est trop joli, c'est toujours en rapport bien sûr avec vraiment l'odeur, le nom de la bougie etc. Celle-ci c'est herbe fraîche, donc encore une fois le même décor ici, et lorsque vous l'ouvrez il y a marqué good luck, donc bonne chance en anglais, et c'est une bougie vraiment que j'adore. Elle brûle juste ici, essayez de pas faire de bêtises, je l'ai énormément fait brûler comme vous pouvez le voir puisque ça fait 3 jours qu'elle ne fait que brûler dans mon dressing et je l'adore, elle est très jolie. Donc encore une fois dessus il y a marqué My Jolly Candle et on retrouve en fait en forme de losange le design, je vais dire, je ne sais pas comment dire ça, sur l'étiquette en forme de losange, et franchement elle sent vraiment très bon, herbe fraîche. Bon, alors ça va être très bizarre ce que je vais vous dire, mais pour moi c'est comme si on avait fraîchement coupé de l'herbe en fait et qu'on l'avait mis dans la machine avec de la lessive. Je sais c'est n'importe quoi mais c'est exactement ce à quoi ça me fait penser. En gros ça sent une herbe fraîche vraiment avec une odeur de lessive et j'adore ce genre d'odeur, vous le savez, encore plus mélangé avec une odeur vraiment d'herbe fraîche ou le genre d'odeur en forêt etc. J'aime beaucoup ce genre là. Donc celle-ci sent vraiment l'herbe passée à la machine à laver et j'adore. À l'intérieur de chaque bougie se cache un bijou en argent, diamant, Swarovski, je sais jamais comment on dit ça, j'y arrive jamais. Cette bougie là j'ai reçu donc un collier, mais vous avez également des bagues et ce collier là je le trouve tellement joli, tellement raffiné, c'est le genre de collier que je voulais trop m'acheter. Donc c'est de l'argent, c'est clairement pas le genre de collier que je porterai tous les jours parce que je suis plus doré, bijoux plus imposants ou ce genre de choses là, mais ça pour une soirée en amoureux, pour quelque chose de très classe, c'est en fait simplement une chaîne très fine avec un tout petit diamant et voyez on voit que ça sur la peau et c'est super joli, ça faisait longtemps que j'en voulais un comme ça. Du coup c'est très bien protégé dans 2 sacs, dans 2 petites pochettes plastiques un petit peu zippées vous savez, avec de l'aluminium, donc vraiment ce n'est pas possible il n'y aura jamais de cire à l'intérieur, vraiment c'est impossible, et heureusement sinon clairement ce serait impossible de l'enlever, mais non il n'y a vraiment aucun problème, le collier est trop beau. À l'intérieur d'une bougie sur 100 ou sur 1000, je vous mettrai une annotation parce que je me rappelle plus exactement, il y a de la poussière devant moi, se cache en fait un bijou donc en or et en diamant qui se cache à l'intérieur d'une bougie, donc ça c'est plutôt cool. C'est au petit bonheur la chance mais c'est plutôt pas mal parce que les prix c'est 1000 €, 2500, 5000 €, donc vraiment c'est plutôt pas mal. Et voilà en gros c'est ça. Ah oui, et chose très importante, c'est de la cire végétale, c'est fabriqué en France, made in France, donc ça c'est vraiment pas mal du tout. C'est des bougies vraiment que j'adore et que je vous recommande, notamment herbe fraîche qui est ma préférée. Les autres je les ai pas encore testées, je vous en parlerai plus tard. Ensuite je voulais vous parler de 2 applications puisque j'ai l'habitude de vous parler d'applications en ce moment. La première c'est Twitter que j'aime énormément, c'est tellement plus facile d'être plus proche de vous, de partager plus de choses, je peux retweeter, je peux favoriser vos tweets, enfin vraiment j'adore ça. Donc si jamais vous souhaitez me suivre sur Twitter surtout n'hésitez pas. Et la deuxième c'est une application qui s'appelle Clue et c'est en fait une application qui est au top pour les filles. Donc là vraiment s'il y a des garçons, déjà je vous fais de gros bisous parce que vous vous cachez un petit peu dans les commentaires, mais je sais que vous êtes certains à me regarder. C'est donc une application pour les filles et Clue c'est en fait quelque chose qui permet
de suivre un peu vos règles, quand est-ce que vous allez les avoir si jamais vous ne prenez pas la pilule, vous ne savez pas exactement quand est-ce que ça va tomber, si vous n'êtes pas bien réglé. L'application permet aussi pour celles qui souhaitent tomber enceinte de voir quels jours sont plus favorables à tomber enceinte que d'autres. Également un rappel qui vous indique que vous allez avoir vos règles, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Moi je prends la pilule, mais pour celles qui ne la prennent pas et qui ne sont pas assez réglées, comme je vous le disais, c'est vraiment une super bonne application. Une application qui est très simple d'utilisation et ça permet de contrôler un petit peu lorsque l'on aura nos règles, lorsqu'on sera indisposé. Donc c'est cool, j'ai beaucoup aimé et je voulais vous en parler, partager ça avec vous parce que franchement on est toutes des filles et on sait toutes ce que c'est. On est terminé avec la partie random et je vais continuer avec le maquillage, avec donc cette palette là qui est la Nude Tude de chez The Balm. D'ailleurs cette palette là elle était sur Beauté Privée et franchement elle était vraiment à prix cassé, je crois que ça allait jusqu'à moins 50%. Beauté Privée c'est un site au top, je vous en parle régulièrement, souvent dans mes favoris d'ailleurs. Et ouais, il y a eu une super vente The Balm, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est très simple, hein. Il faut juste mettre votre adresse mail et créer un mot de passe et c'est tout. C'est aussi simple que ça, c'est gratuit bien entendu. Et donc la Nude Tude, je l'adore. Si jamais une vente The Balm revient, je vous le mettrai sur Twitter, de toute façon c'est clair. Donc cette palette là se présente comme ceci, c'est des couleurs neutres que j'aime énormément. Vous avez également un miroir, donc ça c'est plutôt pas mal. En plus elle est très fine, du coup elle est très pratique à emporter partout. Je l'adore, vraiment c'est une palette que j'aime énormément. Donc je vais arrêter les swatchs juste ici puisque juste après je sors. C'est donc une palette que j'aime énormément, notamment ce fard aubergine qui est juste ici et ce fard rose lumineux qui est, non, juste en dessous ici, que j'adore vraiment. Bon, je vais quand même vous faire des swatchs parce que je peux pas m'en empêcher, mais ils sont ultra pigmentés et vraiment ouais j'adore, c'est vraiment des fards que j'adore. Ils sont poudreux mais pas tellement, hein. Vraiment je les aime beaucoup. J'ai beaucoup utilisé cette palette ce mois-ci et également une palette de chez Makeup Revolution. Vous avez été nombreuses à me dire que c'était le dupe de la palette numéro 1 et effectivement c'est le cas. Je vais juste m'essuyer les doigts discrètement. C'est vraiment le dupe de la palette numéro 1 et ça coûte 5 €. Vous avez, moi je l'ai acheté en Espagne, mais vous avez le site Makeup Revolution qui revend directement les produits. Et tadam, j'ai la palette Naked 1 et croyez-moi elle se ressemble énormément. Les fards sont bien pigmentés, j'aime beaucoup celui-ci, je suis beaucoup dans le rose lumineux en ce moment. Vous avez des bruns qui sont magnifiques, enfin vraiment rien à dire sur cette palette là, elle est vraiment très bien, un petit peu poudreuse quand même, hein, mais vraiment rien de catastrophique. Et voilà, les fards sont juste ici, c'est une palette que j'aime beaucoup, les fards sont très faciles à travailler, surtout ça coûte vraiment pas très cher et elle est pratique à emporter parce qu'elle est pas énorme comme vous le voyez, donc celle-ci vraiment je l'adore. Toujours pour les yeux, j'ai beaucoup utilisé un produit de ce kit là, c'est le Better Than False Lash Tease Extreme de chez Too Faced. C'est un kit qui se présente comme ceci. Vous avez donc à l'intérieur un mascara, par contre j'aime beaucoup le packaging. Ce mascara là malheureusement je ne l'aime pas, mis à part le packaging comme je vous le disais. Par contre vous avez un petit produit qui se présente comme ceci, qui est très pratique à emporter partout parce que vous voyez, comparé à la taille d'un mascara pratique, c'est vraiment pas embêtant. Et à l'intérieur vous avez des fibres, donc cette fois-ci c'est des fibres blanches. Je vous avais déjà parlé de ce genre de produit et j'adore ce produit là, il est génial. Je le porte encore une fois aujourd'hui, il permet vraiment d'étoffer mes cils, il permet vraiment, pas de recourber parce que ça je le fais à l'aide de mon mascara et de mon recourbe cils, mais de les allonger. Et ça c'est clair que si jamais vous avez le même genre de cils type asiatique comme on dit, hein, comme moi, ben franchement ce genre de produit là c'est juste indispensable. Donc malheureusement il est uniquement en vente dans le kit, mais moi je vais tout simplement donner le mascara à une copine et ça fera le bonheur de quelqu'un d'autre. Mais les fibres clairement c'est indispensable. Ça doit être un kit qui coûte à peu près 20 ou 25 €, quelque chose comme ça. Ensuite j'ai voulu tester, ça doit faire à peu près ouais, bien 3 semaines que je l'utilise, hein. Le mascara à volume déployé de chez Yves Rocher, toujours en formule waterproof pour les raisons dont je vous ai parlé juste avant. J'ai du fard à paupières partout, vous ne m'en voudrez pas. Le packaging est comme ceci, il est assez banal mais plutôt pas mal, avec voilà le rose un petit peu violacé comme ça. Et il est génial, j'en entendais tellement bien, vous avez été tellement nombreuses à me le conseiller. La brosse est assez énorme mais super, vraiment j'ai rien à dire. Le mascara tient vraiment la courbure avec la formule waterproof, encore une fois j'adore. Par contre je m'en mets un petit peu de partout, c'est vrai que j'ai tendance à devoir utiliser le goupillon pour enlever les petites traces de mascara, mais j'adore ce mascara là, je ne m'en passe plus. Ensuite pour les lèvres, un Melted de chez Too Faced. D'ailleurs aujourd'hui c'est le Melted Fig que j'aime énormément, que j'utilise beaucoup parce que c'est des formules qui ne dessèchent pas les lèvres, qui ne marquent pas trop les ridules. Donc moi vous le savez, j'ai les commissures des lèvres qui craquent, etc. Mais en gros
Vous êtes très nombreuses à me dire Noémie, fais ci, fais ça, donc j'utilise certaines de vos méthodes qui permettent vraiment de soulager mes lèvres, mais sachez que ça va uniquement soulager. Tant que je serai sous traitement, ça soulagera uniquement. J'ai les pores fermés, donc que ce soit capillairement parlant, les yeux, la peau, le corps, tous mes pores sont fermés, donc mes lèvres craquent et je ne peux rien faire. Du coup, si jamais, je pourrais très bien faire des vidéos sans rouge à lèvres, vous êtes nombreuses à me le dire, mais franchement j'ai les lèvres dans un état... Je préfère camoufler le temps d'une vidéo. Honnêtement, je préfère. Et dès que je porte très peu de rouge à lèvres en ce moment, à part si bien sûr voilà, j'ai un événement, j'ai une soirée où je fais une vidéo, j'en porte parce que j'ai les lèvres qui ne sont plus définies en fait. Voilà, j'ai vraiment un problème de définition des lèvres et j'ai des rougeurs, j'ai les lèvres qui sont pas de la même couleur partout. Du coup, je me permets encore d'utiliser des produits pour les lèvres pour certaines occasions, notamment donc le Fig de chez Too Faced et encore une fois un Melted qui est le Melted Candy que je porte dans une de mes dernières vidéos, ou pas d'ailleurs, le tag Instagram, donc toujours même packaging, toujours même embout mousse, et j'adore quoi. C'est vraiment des produits que j'aime énormément. La pigmentation est dingue. Donc là il paraît quand même, et le packaging est tombé par terre, il paraît quand même plus framboise, mais sur les lèvres il fait vraiment rose pétant je trouve, hein. Franchement... Vraiment, donc j'adore. Si jamais vous avez un problème de lèvres desséchées comme moi, que vous souhaitez porter du rouge à lèvres de temps à autre pour camoufler mais sans que ça marque trop les ridules, j'adore. Il est vraiment trop joli, il tient super bien, il ne migre pas de partout, donc j'adore. Deuxième produit qui encore une fois ne marque pas les ridules de mes lèvres, c'est un produit qui est assez récent quand même de chez Maybelline. Comment est-ce qu'ils appellent ça? Le Color Elixir numéro 120, c'est la teinte Fuchsia Floris. Première fois de ma vie que je vois un nom comme ceci, donc ça se présente comme ceci, on dirait une petite potion, je trouve ça trop joli avec le packaging argenté et vous avez un embout qui se présente comme ceci. Ça épouse quand même pas mal la forme des lèvres, de mes lèvres, des lèvres des autres personnes sans problème, et la pigmentation est quand même au rendez-vous je trouve, hein. Franchement je sais pas ce que vous en pensez, ça reste glossy, vous pouvez très bien amplifier la pigmentation, c'est un joli rose qui marque pas les sécheresses de mes lèvres, donc vraiment j'aime beaucoup. Ça tient pas hyper bien, ça a tendance à un petit peu migrer vous savez à l'intérieur des lèvres lorsqu'on boit, qu'on mange etc, mais j'aime beaucoup. Vraiment j'ai été assez surprise de ce produit là, j'avais eu pour mon anniversaire je crois, ouais, et vraiment j'adore. Ensuite pour le teint, un highlighter que j'adore, c'est un highlighter que vous pouvez retrouver aux US bien entendu, et également sur le site iHerb de chez Physician Formula. Ça se présente comme ceci, le packaging est pas mal avec la petite perle et tout ça, et c'est en fait un highlighter qui est vraiment magnifique. Je le trouve trop joli, j'aime vraiment énormément, bien travaillé, il peut être quand même assez discret. Plusieurs passages font qu'il sera bien plus présent et je l'aime beaucoup. Il a vraiment cet effet blanc givré que j'adore et je suis de plus en plus fan des highlighters. Malheureusement, produit que j'utilise pas mal de chez Kiko, de mon dernier haul Kiko qui remonte à il y a pas très longtemps, mais je les utilise tellement que je voulais absolument vous en parler. Vraiment j'adore, vous me direz si jamais vous avez craqué, je sais que vous êtes nombreuses à avoir craqué. Donc c'est le Tribal Soul Baked Blush, le packaging, je vais pas vous en reparler pendant 3 heures mais c'est un packaging style bois que j'aime beaucoup. Et c'est en fait un trio de blush qui est d'une couleur assez pêche et bonne mine pour les teints clairs comme moi en ce moment. J'adore, j'aime énormément, je l'ai beaucoup porté ces derniers temps. Et le pinceau que j'adore, c'est le meilleur pinceau à blush que j'utilise depuis que j'utilise des pinceaux à blush. Ça permet vraiment d'épouser la forme de la pommette. J'en mets de l'autre côté aussi parce que j'ai vu qu'il y avait un peu de matière sur mon pinceau. Ça permet vraiment d'épouser la forme de la pommette et franchement il est génial. Il est très facile d'utilisation, il estompe en même temps, donc vraiment je valide. Ah non, on a dit que j'arrêtais de dire je valide dans mes favoris. Ensuite de chez Too Faced, c'est un produit assez récent, c'est des nouveaux produits pour le printemps en fait. C'est le Soul Matisse, je pense que ça se dit comme ça. J'ai gardé le packaging uniquement pour vous le montrer dans cette vidéo. En fait c'est pas vrai, je mens parce que j'ai beaucoup de mal à jeter les packagings. Ça se présente comme ceci, je l'ai quand même pas mal utilisé, vous l'avez déjà vu notamment sur Instagram etc. C'est en forme de cœur. Il y a deux teintes, moi j'ai la teinte Rose and Rachel et c'est avec le petit cœur. Donc le bronzer est toujours le même dans les deux teintes. Le petit cœur ici est rosé et l'autre est d'une couleur un peu plus pêche. Et c'est super. Donc au niveau du blush vraiment je l'utilise pas tellement, mais au niveau du bronzer autant en contouring que pour réchauffer le visage il est absolument parfait. Pas trop, il est pas du tout orangé même, mais pas trop
il est facile à travailler en fait, il a la bonne texture, la bonne matière, c'est assez doux lorsqu'on le met sur la peau, là je vois c'est hyper doux, il est assez lumineux pour réchauffer le teint, vraiment j'adore ce produit là, c'est vraiment une nouveauté de chez Too Faced dont je suis fan. Ensuite de la marque Rituals et donc au niveau soin du corps, c'est la Sensation, c'est donc une mousse à utiliser sous la douche qui se rince bien entendu et j'adore ce produit là, vous pouvez le trouver, moi je l'ai acheté à Barcelone en Espagne, mais vous pouvez également le trouver en Belgique, pour celles qui sont de Belgique vous avez beaucoup de chance puisque j'adore ces produits là et j'aime trop vraiment, en plus cette gamme là elle est vraiment, ça a une odeur vraiment douce que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est quand même, en tout cas pour les deux parfums que je possède, des odeurs assez mixtes, des odeurs vraiment de spa, des produits qui pourraient clairement se retrouver en spa sans problème. Celui-ci c'est la Organic Rice Milk et Cherry Blossom, donc fleurs de cerisier et lait de riz, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait je vais vous montrer, vous avez juste à secouer, bon j'en ai un peu partout, bon je vais sortir très peu de matière puisque rien que ça c'est déjà énorme. Ça sort sous forme de gel et à partir de ce moment là ça va se transformer en mousse. Mais vous voyez c'est... J'adore. Bon là je suis bien embêtée par contre, hein. Je vous l'avoue que je suis bien embêtée, mais j'adore. Vraiment ça sent hyper bon. Comme je vous le disais c'est vraiment une odeur mixte. Je trouve qu'il y a toujours une petite odeur mais très subtile, masculine. Je vais m'en remettre dans les cheveux j'en suis certaine. En arrière-fond comme ça. Oui en arrière-fond, en note de fond et j'adore, vraiment j'aime énormément ce produit là. Donc maintenant je vais me débrouiller pour tout enlever. Vite, maintenant que j'ai les mains bien collantes, toujours sous la douche, j'aime beaucoup ce produit là, trouvable en grande surface pour pas très cher, donc vraiment j'adore. C'est, bon j'ai dû faire à paupières de la mousse partout, c'est de chez Mixa, intensif peau sèche et c'est l'huile corps sous la douche. Vous connaissez ce genre de produit, si jamais vous avez la peau comme la mienne, vraiment très desséchée, très déshydratée, à tendance à eczéma, ça me soulage énormément sur les bras et ouais j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est à utiliser une fois que vous avez utilisé votre gel douche mousse ou classique sans problème. C'est à utiliser une fois le gel douche rincé et ensuite c'est un produit à rincer et vraiment on voit que l'eau ruisselle comme si vous étiez vraiment très bien hydraté et c'est le cas et j'adore cette sensation là, vraiment ça me soulage énormément. Je m'hydrate quand même en sortant de la douche parce que pour moi c'est important avec le type de peau que j'ai actuellement, mais j'adore vraiment, j'aime beaucoup. Si jamais vous avez une peau par contre normale, que vous êtes pressé, ce genre de produit là c'est pas mal du tout. Ensuite toujours sur la douche, c'est un nettoyant qui est tout mouillé puisque je l'ai utilisé ce matin de chez Casmara. Je vous l'ai présenté dans mon Get Ready With Me et c'est un nettoyant que j'adore, nettoyant équilibrant dans la gamme Balance et en fait ça se présente comme ceci. Donc encore une fois je suis partie pour vous faire des swatchs, bravo Noémie, j'en ai mis partout par terre de tous les produits qui vont passer sous la main. C'est en fait un produit sous forme de gel et c'est vraiment... ça soulage en fait. Si jamais vous avez vraiment une peau en souffrance comme moi en ce moment, c'est un produit qui soulage. Encore une fois c'est une odeur vraiment mixte, je dirais même plus masculine que les produits que j'ai de chez Rituals, mais c'est une odeur vraiment très agréable que j'aime beaucoup. C'est vraiment réconfortant et vraiment apaisant, j'aime beaucoup. Ça permet également de se démaquiller le teint, pas les yeux si jamais vous mettez du waterproof comme moi, mais le teint ça démaquille très bien et c'est pour tout type de peau, vraiment j'adore, ça me sert et de démaquillant visage et de nettoyant et j'ai rien à dire. Niveau capillaire, j'utilise beaucoup en ce moment, en tout cas depuis que je suis retournée chez ma coiffeuse puisqu'elle l'utilisait sur mes cheveux et à chaque fois que j'utilise du coup je me crois chez ma coiffeuse. D'ailleurs si elle passe par là, Wendy, coucou. C'est donc la Mythic Oil de chez L'Oréal, l'huile nutritive pour tout type de cheveux et ça sent tellement bon. C'est une odeur vraiment de coiffeur, vraiment concrètement c'est une odeur de coiffeur et j'adore. Ça permet de faire briller les cheveux ni plus ni moins, ça a vraiment une bonne odeur, un joli rendu bien brillant et voilà, quoi de plus? J'ai rien de plus à dire. Pour terminer avec mes favoris, j'utilise en ce moment de la marque Saint-Tropez. C'est quand même un produit qui est assez cher, je l'avais payé vraiment genre 30 livres en Angleterre, donc c'est quand même très cher. Vous pouvez je pense le retrouver sur des sites comme Fil Unique, je suis pas certaine, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais je trouve un lien. C'est la mousse de bronzage tout simplement, donc le packaging est un petit peu dégueu à l'intérieur du bouchon, je vais pas l'ouvrir parce que je vais me tacher de partout. C'est tout simplement une mousse bronzante, ce que j'apprécie c'est que ça sort marron. Sur le coup, alors moi je trouve que tout ce qui est bronzant, ça sent le nem. Vraiment j'ai l'impression d'être un nem géant. Quand il faudrait pas que Tanguy me mange, quand je l'applique j'ai l'impression de sentir le nem et vraiment c'est une odeur que je n'aime pas. Mais une fois lavé le lendemain matin, ce genre de... ce produit là en tout cas, pas tous les autobronzants mais celui-ci, l'odeur disparaît. Donc ça c'est plutôt cool parce que sinon je ne supporte pas. Ça fait quelques jours que je ne l'ai pas fait donc là ça s'est pas mal estompé. Mais c'est ce que j'utilise en attendant de pouvoir retourner au soleil. Tant que je suis sous traitement je ne peux pas y aller. Donc j'utilise ce genre de produit, vraiment j'adore, ça fait un bronzage progressif et naturel. Moi je le fais que 2 fois d'affilée, franchement ça suffit largement. Donc voilà, je voulais vous en parler, j'aime beaucoup.
Je vais maintenant passer à 3 flops puisque c'est assez rare mais parfois j'en ai. Notamment le méga volume waterproof Miss Manga de chez L'Oréal que je déteste. Il ne fait rien, il ne garde pas la courbure, la matière est beaucoup trop liquide, j'ai essayé de le faire sécher etc. La brosse est beaucoup trop flexible donc vu comme ça déjà je vois pas l'intérêt. Et sur les cils du coup ça n'accroche pas les cils, ça... Rien que de le poser sur les cils la brosse est trop flexible pour vous dire. Donc vraiment j'aime pas du tout. C'est un mascara que je regrette vraiment d'avoir acheté. En plus de ça, ça reste cher ce genre de mascara, de grande surface en tout cas. Donc vraiment pas contente. Et encore une fois un liner de chez L'Oréal. C'est le Super Liner Ultra Précision et je ne l'aime pas du tout. En termes de packaging par contre je le trouve très joli, la prise en main est très facile etc. Mais vraiment pas du tout quoi, c'est beaucoup trop épais. Vraiment Bon là je vous ai fait quand même un trait assez épais mais non, j'aime pas du tout, je trouve que c'est pas précis, encore une fois c'est trop... Bon là ma main elle est vraiment dans un état pitoyable, c'est trop mou, comme le mascara c'est beaucoup trop mou. Là vraiment je suis assez déçue et je vous le recommande pas du tout. En plus de ça il ne tient absolument pas, si jamais comme moi vous avez les yeux qui pleurent, parce que moi c'est tous les jours, dès qu'il y a un peu de vent j'ai les yeux qui pleurent, il a pas du tout tenu. Donc vraiment première utilisation j'en étais très déçue, j'ai réessayé pas mal de fois et non vraiment je ne valide absolument pas. Donc voilà tout le monde, j'en ai terminé, j'espère vraiment que cette vidéo là vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des produits que vous connaissez, ce que vous en avez pensé, quel produit est votre favori du mois ou plusieurs produits, n'hésitez pas à partager en commentaire, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.